En France, aujourd'hui, les juges d'instruction aidés des officiers de police judiciaire traitent par an plus de 40 000 affaires qui relèvent de la justice pénale. L'épisode qui suit est inspiré de ces histoires réelles. Ce fait divers est peut-être le vôtre. Rapide mais pas assez. Apportez pas, j'ai pas votre numéro. Pourquoi je vous le donnerais? Parce que je vous laisse gagner. 06 60 20 38 20. Je ne répète pas. J'ai une très bonne mémoire. Jamais avant 20h. Hop, les gars. Vas-y, laisse-nous rentrer, tu cherches l'embrouille. Non, c'est toi qui cherches l'embrouille, c'est sur invitation et t'es pas invité. invite-moi. Non, j'invite personne. Invite-nous, vas-y, Non, moi, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux pas te comme un homme là, laisse ton chien là. Benoît, c'est quoi le Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème, là? C'est toi le problème. Dis à ton esclave de nous laisser rentrer. C'est une soirée privée, désolé. C'est toi qui vas être désolé, tu vas voir. Vas-y, toi, je te dis. Qu'est-ce que je... Et toi, casse-toi. Oh putain. Allô, la police? Oui, vite. Le 18 septembre 2005, Jean-Marie Allais est emmené en urgence par le SAMU, l'œil crevé par le projectile d'une arme de service, à la sortie d'une boîte de nuit. J'ai pris mon service vers 7h du soir. Bon, généralement, les gens n'arrivent pas avant 9-10 heures, mais il y a du matériel à l'intérieur, c'est toujours mieux d'être à la porte. Commissariat de police. Audition de Benoît Lantier, vigile chargé de la sécurité de la soirée organisée par l'École supérieure de cinéma. Vous êtes salarié? Non, c'est juste un petit boulot, c'est pour dépanner, quoi. Je connais les types qui organisent, alors ils font tout le temps appel à moi. C'est du travail au noir, donc. C'est occasionnel. On n'est pas là pour ça. La fête démarre, tout se passe bien. Jusqu'à quelle heure? 11h du soir environ. Puis il y a des jeunes qui n'étaient pas invités qui sont arrivés. Ils étaient combien? 3. Vous pourriez les reconnaître? Ouais, je crois, ouais. Ok, on va vérifier ça. Je sais qu'il y en avait un qui était beaucoup plus excité que les autres, quoi. Ça va mon pote, laisse-nous rentrer. Non, désolé, c'est pas Allez, possible. vas-y, laisse-nous rentrer, tu cherches l'embrouille. Non, c'est toi qui cherches l'embrouille, c'est sur invitation et t'es pas invité. invite-moi. Non, j'invite personne. Invite-nous, Non, vas-y, moi, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux pas comme un homme là. Benoît, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi l'homme? C'est toi le problème. Dis à ton esclave de nous laisser rentrer. C'est une soirée privée, désolé. C'est toi qui vas être désolé, tu vas voir. Vas-y, toi, dis-toi, je te dis. Bon, j'appelle les... Qu'est-ce que je... Et toi, casse-toi. Oh putain. Allô, la police? Voilà, hein, je sais pas, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, hein. T'es sûr? Tu reconnais personne? N'empêche, il te ressemble. Et c'est ton sosie ou ton jumeau? Tiens, vous avez le même nom. C'est marrant, hein? Curieux. Piscine le matin, piscine le soir, laissez-moi deviner, ascendant poisson. Non. Buffle d'eau, compagnon chien. Je fonce et je mords. Salut vous deux. Salut. Salut! Vous êtes venus m'annoncer vos fiançailles ou vous m'apportez une nouvelle affaire? N'importe quoi. Je me la coltine déjà toute la journée, si en plus je veux la ramener à la maison. Oui, bah si ça peut te rassurer, je te signale que t'es pas un cadeau non plus, hein. Ah bon? Bah donne des exemples.
Sans vous presser, il nous reste 2 interrogatoires, une reconstitution et une mise en examen. Bien sûr, avant de déjeuner. Nasser a raison. Je vous écoute, vous avez toute mon attention. Le gala de l'école supérieure de cinéma, la grosse soirée qui a eu lieu au gymnase municipal. Un des étudiants s'est pris un projectile dans l'œil. On a des témoins qui ont entendu un coup de feu, mais on n'a pas retrouvé le projectile. Le problème, c'est qu'il voulait devenir caméraman. C'est des jeunes du quartier qui ont fichu la pagaille. Le vigile dit qu'il a tenté de calmer les jeux, mais il est fiché chez nous pour agression, voie de fait, insulte à agent et violence sur la voie publique. Merveilleux, un partisan du dialogue. Et vous avez l'auteur des faits? Pas vraiment. Le hic, c'est qu'il a reconnu personne dans nos fichiers photos. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est fiché? Vous pensez que le vigile a menti? Qu'il essaye de cacher des copains de baston? Pourquoi pas un copain de CM2 à qui il doit les 40 bars? Non, ça tient pas. Ouais, Nasser a raison. Bon. Jusqu'à preuve du contraire, on écoute ce témoin. On va pas faire tout notre fichier, on en a 2 mètres linéaires. Cherchez du côté des délinquants du quartier de l'école de cinéma. Peut-être qu'ils ont vu une affiche là-bas et c'est comme ça qu'ils se sont rendus au gymnase. Tu veux qu'on arrête des petits voyous juste sur leur réputation? Non, Alex, t'es plus à la BRI, hein. Tu vas les voir, tu leur demandes ce qu'ils faisaient hier soir, et si vous avez un doute, vous me les convoquez. En tout cas, il faut retrouver l'arme du crime et le projectile. Alors, vous vous basez sur le rapport médical, vous me passez le trottoir au microscope, vous perquisitionnez chez le vigile s'il faut. Bon, on a les clés de sa voiture, il est garé devant le gymnase. On peut l'inclure dans la La voilà, elle comprend le véhicule. Vous comprenez, Nasser, pourquoi je peux pas me passer de vous? Eh ben, on va pas s'ennuyer. À plus tard. Plus tard. Messieurs, dames. Ouais, c'est vrai qu'il fera un beau couple. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Ils ont dit quoi aux UFJ? L'hypothèse d'une arme classique est exclue. Pas si on serait plus là pour en parler. Le lendemain des faits, recherche d'indices par les lieutenants Belmont et Samovitz sur les lieux du drame. Non, il suggère une arme de défense. Ah oui, le genre de truc censé faire peur, mais qui en l'occurrence peut faire très mal. Le jour où les gens comprendront ça. Oui, mais il nous reste à trouver un projectile susceptible, si on est, d'avoir éclaté la cornée sur quelques millimètres. Ben, on n'est pas rendu. Hein. Du plomb, du fer, du plastique, du latex. Mais bon, on fait vraiment un drôle de métier. Hein. Si on le racontait, les gens ne croiraient pas. Moi, je sortais souvent en boîte quand j'étais ado. Ah ouais? Tu veux en parler? Ça s'appelait comment? Ursula, une correspondante autrichienne avec des... Des quoi? Des taches de rousseur, mon premier slow. Bon, on perd notre temps, là. Puis il peut être n'importe où, ce projectile. En plus, on sait même pas ce qu'on recherche. Si ça se trouve, c'est un morceau de ciment ou un bout de verre qui a ricoché. Et Spielberg, il s'est mis le doigt dans l'œil. Bon, va regarder la bagnole du vigile. Moi, je fais le trottoir. Attention, parce que ça commence comme ça, l'évocation. Alex, viens voir. Tu sais pas ce que j'ai trouvé? Laisse-moi deviner. À peine 800 grammes de métal, mais assez lourd pour gâcher une vie. Bingo. Eh ben, dis donc. Belle pêche. Vous ne vous souvenez pas du visage de celui qui a tiré? Non. J'étais debout et la seconde d'après, j'étais par terre à hurler de douleur. Hôpital Touvenot, service de chirurgie ophtalmologique. Le juge Armani s'est déplacé pour entendre Jean-Marie Allais. Pas même un détail, un bijou, une cicatrice. Essayez de réfléchir. Non. Enfin, si, mais je sais pas si c'est important. Vous serez surpris de savoir tout ce qui peut l'être. Des running rouges. Je sais pas à qui étaient les pieds. Ça va, mon pote, laisse-nous rentrer. Non, 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 désolé, c'est pas possible. Allez, vas-y, je te dis, laisse-nous rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème, là? C'est toi le problème. Vas-y, dis à ton esclave de nous laisser rentrer. C'est une soirée privée, désolé. Bah, c'est toi qui vas être désolé, tu vas voir. Vas-y, casse-toi, je te dis. Bon, j'appelle. Qu'est-ce que je... Et toi, casse-toi. Oh putain. Ah! Appelez un docteur, vite. Allô? Allô? La semaine dernière, j'avais envoyé un dossier pour faire un stage chez Panavision. Avec mes notes, ils vont l'accepter. Qu'est-ce
Qu'est-ce que je vais leur dire? Aujourd'hui, ma copine est venue, elle a pas pu rester tellement elle pleurait. Et puis tout à l'heure, j'ai reçu la visite d'un inspecteur d'assurance pour ma pension d'invalidité. Je vous promets qu'on va tout faire pour identifier le tireur. On vous a gardé vos vêtements? Dans le sac, dans ma table de nuit. On vous les prend, d'accord? Nasser, vous les mettez sous scellé. Vous me les envoyez au labo, je veux une analyse spectrographique de la poudre pour ce soir. Ils tiennent le tireur. Eh ben dis donc, je sais pas si je peux encore compter sur toi pour me protéger. Hein. Donc tu reconnais que t'as besoin d'un homme? Qu'est-ce que tu dis? Je disais, tu reconnais que t'as besoin d'un homme? Enlève ton casque. Évidemment qu'on a besoin d'un homme. On a toutes besoin d'un homme. Ah ouais, pour changer une roue, poser un rideau de douche, faire le repassage. Pourquoi pour faire le repassage? Je le crois pas. T'es vraiment macho. Attends, je te dresse le portrait de l'homme esclave et toi, la seule chose qui te choque, c'est faire le repassage. D'ailleurs, je te signale que mon père y repasse. Hein. Bah épouse-le alors. T'es vraiment très con. Bah tu vois, ça me réussit plutôt tes insultes. En revanche, toi, heureusement que je mets mon gilet pare-balles en opération. Je peux te poser une question indiscrète? Bah vas-y toujours, de toute façon, même si je te dis non, tu me la poseras quand même. Avec Ursula, ça s'est terminé parce qu'elle riait à tes blagues pourries ou les siennes étaient encore plus pourries que les tiennes? Non, c'est parce qu'elle savait pas repasser. Très drôle. Et le safe-gum planqué sous ta roue de secours, c'est quoi? Commissariat de police. Interrogatoire de Benoît Lantier par les lieutenants Belmont et Samovitz. Un pistolet à bouchon? 2 des témoins t'ont vu farfouiller dans ton coffre pendant que le SAMU arrivait. Bah, le coup est parti tout seul, ça peut arriver. Hein. Nous aussi, on connaît les armes, ouais, faut faire attention, on les met sous clé tout le temps. Moi, mon premier boulot, ça a été des constats sur un flic qui avait tué sa femme, bêtement, en nettoyant son automatique. Depuis, je fais toujours attention. Puisque je vous dis que j'ai tiré en l'air. Tu veux que je te relise ton premier procès verbal? T'en as jamais parlé de cette arme. Eh, vas-y, je te dis, laisse-moi rentrer. Tu cherches l'embrouille. Non, c'est pas qui cherche l'embrouille, c'est sur invitation. Eh ben, invite-moi. Non, j'invite Eh ben, invite-nous. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je me pas comme un homme, là. Laisse-moi chien, là. Allez, les gars, Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, l'homme? C'est toi le problème. Tiens ton esclave de nous laisser rentrer. C'est une soirée privée. Vas-y, c'est bon. Bah, c'est toi qui vas être désolé, tu vas voir. Vas-y, arrête-toi, arrête. Qu'est-ce que je... Laisse-toi, casse-toi. Alors quand est-ce que t'as menti? La première fois ou maintenant? C'est comme avoir votre tête quand vous avez vu mon casier. Hein. Une fois qu'on est fiché chez vous, on est coupable à vie. Alors. Alors, moi, je demande qu'à te croire. Hein. Après tout, c'était ton employeur. Ça la fout mal, t'étais censé le protéger. Si ça se trouve, c'est lui qui s'est trop approché du canon. Non, j'avais le bras tendu au-dessus de ma tête. Il mesure pas 3 mètres tout de même. Bien sûr. Et le pauvre type qui a perdu un œil, c'est Peter Pan qui planait juste au-dessus de toi pile poil à ce moment-là. Eh ben dommage que ce soit pas arrivé en période de chasse, hein. Tu serais reparti avec un canard sauvage pour le dîner, dis donc. Je vous dis que c'est pas moi. Dites pour mon chien. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est pas un mauvais chien, vous savez. Hein. Les gens jugent sur sa gueule, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Eh ben, on va essayer de faire quelque chose. Ton avis d'experte, s'il avait vraiment tiré en l'air, est-ce que la victime aurait pu recevoir un fragment? Non, c'est totalement exclu. Par contre, il aurait pu être blessé lors d'un tir à hauteur de visage. Les balles caoutchouc peuvent se fragmenter à l'expulsion du canon ou lors d'un impact. Commissariat de police. Conclusion du docteur Laurence. Tu veux dire qu'il aurait tiré à cette hauteur? Oui, d'après le labo. Les vêtements de la victime ont une concentration de résidus beaucoup plus directionnelle. Le col de la chemise, particulièrement la pointe gauche, en est imprégné. Par contre, les analyses spectrographiques ne sont absolument pas concordantes. Vous pourriez nous expliquer ça en français? Chaque composant chimique a son spectre. Ici, c'est la signature du cefcom 4 de votre suspect. Le propulsif est à base de cordite, un explosif industriel courant dans ce genre de munitions.
Les vêtements du vigile en sont couverts, mais de façon sporadique et en surface. Comme s'il avait tiré en l'air et que la poudre serait retombée lentement sur lui. Exactement. Et là, c'est la signature spectrographique des résidus trouvés sur la chemise de la victime. Graphite, salpêtre, de vieilles munitions, sans doute un vieux pistolet à grenaille. Vous êtes en train de nous dire que le vigile n'a pas pu tirer? Si, mais pas sur la victime. Et toi 2. Je fais un tas. El Navarro du bled. Ça fait 3 plantes que tes cafés nous font atteindre ici. Tu peux pas dire à ta secrétaire de nous faire à bouffer? J'ai la dalle. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux ma photo? Non, votre photo, on l'a déjà dans nos fichiers. En revanche, vos chaussures, elles m'intéressent. Vous pouvez continuer à nier les évidences, mais ça ne fait qu'aggraver votre cas. Bureau du juge Armani, interrogatoire de Kevin Lousteau. Voici le rapport du médecin. Celui du labo. J'y ajoute le pistolet à grenaille qu'on a retrouvé chez vous. Plus l'analyse spectrographique des munitions. Nasser. Et, cerise sur le gâteau, une jolie paire de baskets rouges, identifiées par la victime, et un pull dont la manche droite est recouverte de résidus de poudre correspondant à ceux retrouvés sur la victime. Alors ? Oui, madame. C'est moi. Mais on était gonflés à bloc. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. Putain, on voulait juste rentrer dans cette soirée. Nous aussi, on avait envie de faire du cinéma et de s'amuser un peu comme les autres. J'ai paniqué à cause du mec avec son chien. Malheureusement, votre victime, elle n'était pas dans un film. Perdre ses rêves à 20 ans, c'est un peu tôt, non ? Kevin Lousteau a été mis en examen pour détention frauduleuse, transport et usage d'armes de 7e catégorie, coups et blessures ayant entraîné une invalidité permanente. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et à 30 000 € de dommages et intérêts, assorti d'une peine de 2 ans de mise à l'épreuve, dont 6 mois de travaux d'intérêt généraux. Le vigile mis en cause, Benoît Lantier, a été libéré. Non seulement je me sens ridicule, mais en plus j'ai vraiment pas l'impression que ça va me détendre. C'est parce que tu l'as jamais fait. Quoi ? C'est parce que tu l'as jamais fait. Ah. Bon, alors, comment est-ce que je fais alors ? Comme ça ? Non, comme ça c'était avant qu'on ait des gilets pare-balles. Maintenant tu mets ton arme bien au niveau de ta gorge pour la protéger. Ah ouais, comme ça, si jamais un jour je croise un flic à qui il manque 6 doigts, je me dis c'est un super flic parce qu'il s'est super bien protégé. Voilà. Et c'est pareil, si tu croises un flic à la piscine qui fait du surplace, tu sais pourquoi. Bon, alors, ok, enroule davantage ta main. Ouais. Là, sur le côté gauche. Écarte les jambes, tends les bras. Ouais. Attention, je te remets le bien. Vas-y. Bon ben, c'est pas terrible. Comment dire, enlève ton doigt. Enlève ton doigt. Repose-le. Bon. Ici, c'est pas grave. C'est sûr qu'en arrestation, t'aurais flingué un de tes collègues, mais... Ouais. Comment te dire ? Moi, pour me concentrer, je pense à tous les mecs qui m'ont fait souffrir. Et à tous ceux qui vont me faire souffrir aussi. Tu comprends ? Ah ouais, d'accord. Ça te motive, ça ? Ça, c'est bien ça. Ok, vas-y. Vas-y. Hey. Bah, dis donc, ça marche, hein ? Repose Et en plus, l'arme. ça détend. Repose l'arme. Eh ben, tu vois ? Ouais, pas mal, hein ? Bon, t'as pensé à qui ? Un inconnu qui m'a offert des roses. C'est qui ? Eh ben, je sais pas, mais j'ai ma petite idée. Pierre. Eh ben non, impossible, figure-toi que je l'ai appelé pour le remercier parce que j'étais persuadée que c'était lui. Et depuis, il me fait la gueule. Bon, attends, c'est qui ? Ben, je sais pas, je te dis. Mais si t'imagines que je veux te le dire. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux pas me le dire parce que t'as peur que je te le pique ? Ben, pas du tout. Mais bien sûr. Je te le dis pas parce que j'ai pas envie de te le dire. Alors ça, c'est moche. Oh, ma bichotte, elle est déçue. Ouais. Mais si je pouvais te le dire, je te le dirais. Je sais pas. Je m'en fous, j'ai demandé à Nasser.
Parce que tu crois que Nasser, il est au courant? Enfin, ceci dit, si tu fais un carton comme ça pour un mec qui t'a offert des roses, celui qui te largue, on va peut-être s'arrêter là. Parce que franchement, je me dis... En général, moi, je pense pas aux mecs qui m'offrent des roses. Tu t'es déjà servi de ton arme, toi? Ouais, au début, ça me démangeait, j'étais tout le temps en stand de tir. Puis ça m'a passé. Je crois qu'en fait, dans notre métier, on nous donne des armes pour qu'on s'en serve le moins possible. Et toi? Une fois pour caler un meuble. Mais c'était avant ou après Ursula? T'en as pas marre? Ça fait 2 jours qu'elle me charrie avec ça. Ouais, c'est vrai, Marie, t'es pas cool. Merci, Mathilde. Mais je peux te poser une question? Oui, bien sûr. T'as pas répondu, c'était avant ou après Ursula?